Voici l'un des plus gros laboratoires d'océanologie de France sur le campus de Lumini à Marseille. Pour ces chercheurs, augmenter à hauteur de 5% les zones de protection forte en Méditerranée est une très bonne nouvelle. C'est une excellente chose parce que malheureusement, actuellement, il n'y a que 0,1% des surfaces qui sont réellement protégées en mer. Et donc c'est un pas gigantesque dans la protection du littoral et de la biodiversité. Protéger les fonds marins et permettre le repeuplement des espèces comme le mérou, c'est le rôle de ces zones qui existent déjà dans les parcs nationaux comme Porquerolles ou celui des Calanques. Pour délimiter ces zones, des comités scientifiques, leur rôle orienter, conseiller et convaincre. Comme l'a fait ce chercheur, à son actif, plus de 700 publications scientifiques, dont 100 sur les aires marines protégées. Il se rappelle des tractations sur la Côte Bleue. Lorsque la première zone à protection forte a été créée, les pêcheurs m'ont dit en riant « Vous les scientifiques, vous êtes naïfs, on vous a donné pour en faire une zone de protection forte, une zone où il n'y a jamais de poissons. » 5 ans après, ça grouillait de poissons et les pêcheurs s'installaient tout autour et ce sont eux-mêmes qui ont demandé la création d'une deuxième zone à protection forte. Après, il y a des zones qui sont complètement ridicules. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop petites. Ce pêcheur est pour la création de zones de non-prélèvement. C'est un type de zone de protection renforcée où toute pêche est interdite. Il a travaillé sur celle du parc des Calanques. Pour lui, il en faudrait de plus grandes en Méditerranée et lutter contre le braconnage. Mais il faut qu'elles soient surveillées jour et nuit régulièrement. Parce que sinon, dès lors qu'il va y avoir beaucoup de poissons dans une zone, ça va susciter des convoitises de certains. Et si ce n'est pas surveillé, les mecs ils vont prendre un abonnement. Et puis, tout le travail qui aura été fait en amont, il est réduit quasiment en néant, quoi. Objectif d'Emmanuel Macron, 5% des eaux françaises fortement protégées dès 2027.